Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un accès baissier que nous avons aujourd'hui puisque suite à la petite alerte que nous avions eue hier avec ce retour ici sur la zone des 7570 points, je vous avais indiqué qu'en cas de franchissement, eh bien, on pourrait commencer à avoir des signaux d'affaiblissement, voire même des signaux baissiers. Et ça a été pire que ça, puisqu'on a franchi ici cette zone et la zone suivante, donc la zone des 7530 points, sur gap baissier, avec ici donc un gap par rapport au niveau d'ouverture qui se situe à 7490 points. Hier, on avait un point bas ici qui se situait à 7564 points, donc 75 points de gap quasiment. Donc quelque part, on vient ici matérialiser le mouvement baissier dans le suivi de ce qui s'est passé hier à Wall Street. Et donc pour l'instant, le CAC 40 est en perte de 0,9%. Au niveau des indicateurs techniques, on était déjà sur une trajectoire baissière au sens des histogrammes du MACD. Ça se confirme. Le RSI montre ici une forte pression d'un point de vue très court terme sur sa version dynamique. On se rapproche de la zone de survente. On a eu une hausse des volumes hier par rapport justement à l'avalement baissier que nous avions. Ça donne de l'importance à ce signal qui est donc confirmé aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est le début d'une accélération. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques hausses, elles sont 4 aujourd'hui, enfin au moment où je vous parle. Danone qui gagne 0,85%, Air Liquide plus 0,58%, Orange plus 0,38 ou Sanofi plus 0,23, donc beaucoup de défensives. Et ce sont les seules valeurs en hausse aujourd'hui. Et au niveau des plus fortes baisses, alors on a toute une flopée de valeurs qui sont proches ou supérieures de 2%, comme ST Microelectronics, moins 2,78, LVMH, moins 2,56, donc plus forte pondération du CAC qui tire l'indice à la baisse. Kering, moins 2,36, et puis Edenred ou Capgemini, juste une baisse juste inférieure à 2%. Donc on le voit, il y a une grosse pression. Hier, je vous avais indiqué ici tracer le retracement de Fibonacci de, des plus hauts et plus bas que nous avons eu pour le mois d'août. On a eu ici une dynamique haussière et là, on a un signal de consolidation. Le premier retracement de Fibonacci, ici, 7537, correspond au retracement à 23,6%. On a gapé ce retracement de Fibonacci, donc ce qui nous donne un gros signal de consolidation avec un prochain objectif ici à 7440 points. Si on regarde les niveaux horizontaux, on a ici un niveau à 7470 points et potentiellement une poursuite en direction de la zone ici des 7430 points, très proche donc du retracement à 7440. Donc clairement, tant que l'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone des 7532, qui est elle aussi très proche du premier retracement à 23,6, puisqu'on est à 7537, l'objectif sera cette zone ici entre 7430 et 7440 points. D'un point de vue très court terme, on est sur une phase d'excès, on l'a vu sur le RSI dynamique, on est sur une bougie qui est pour l'instant totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, à voir si cette configuration persiste, ou si on revient ici sur le niveau d'ouverture et que pour l'instant le niveau d'ouverture c'est le plus bas de la séance, si on creuse justement en direction des 7470 points, clairement l'objectif ici sera confirmé. Donc globalement, nous avons eu ici une forte phase de hausse, je n'ai cessé de le répéter, il y avait peu de volume, il n'y avait pas de conviction. Le fait ici que l'on ait une hausse de volume sur le signal d'hier, à savoir avalement baissier, et ensuite un gap à la baisse, ça nous donne un très gros signal de consolidation. On peut confirmer, mais j'y reviendrai ce soir, sur la vue en daily. On voit ici donc la dynamique, l'avalement, et donc la poursuite du mouvement et la rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là aussi, on voit qu'on est sur un signal assez fort, avec ce gap ici qui peut être considéré comme un gap de rupture par rapport ici à la dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire par rapport à cette configuration technique ce matin. Au niveau du calendrier des valeurs, nous avons donc peu de statistiques ce matin. Nous avons eu le PMI au service en France qui a été dévoilé à 9h50. Et cet après-midi, nous aurons du côté du Canada la décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Et au niveau des États-Unis, nous aurons le rapport Jolts concernant donc
les chiffres de l'emploi, qui vont préfigurer donc deux autres chiffres majeurs qui seront dévoilés demain et vendredi, à savoir les ADP qui sont décalés pour cause de jours fériés en début de semaine. Donc les ADP qui normalement sont diffusés le mercredi seront diffusés demain, et le NFP qui sera diffusé vendredi. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.